conseillère information métiers et formation à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Et donc, du 3 au 28 mars 2025, l'Agence de l'orientation organise en partenariat avec l'Académie de Normandie et ses partenaires, donc les matinées de l'information métier autour de 30 secteurs d'activité. Et donc aujourd'hui, vous avez donc décidé de vous inscrire, ou vos enseignants, vos formateurs vous ont inscrit sur ce webinaire donc qui va durer 45 minutes pour découvrir effectivement les métiers du commerce. Donc, dans un premier temps, je vais me permettre donc de vous présenter un petit peu de quelle façon va se dérouler ce webinaire. Nous avons la chance donc d'accueillir Sabine Hamelin, chef de projet territorial de l'opérateur de compétences de commerce qui interviendra. Et ensuite, nous accueillerons Emmanuel Pellier de l'Institut de formation des apprentis de Rouen et qui pourra donc intervenir sur les formations effectivement de l'Institut avec un apprenti. Enfin, nous accueillerons Monsieur Didier Julien, qui est PDG de Julien Corporate et qui est accompagné également de Vincent Faligan de Vergne, qui est directeur de l'école de la grande distribution. Ensuite, donc, je pourrais vous présenter la plateforme Destination Métier, qui est la plateforme normande que l'Agence de l'orientation a développée. Et enfin, vous pourrez poser vos questions si vous avez des questions éventuelles sur effectivement donc ce que nous vous aurons présenté. C'est un petit peu l'objet. Nous sommes ici en fait pour participer à la construction de votre parcours de formation, de votre projet professionnel. Ce webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver donc sur notre plateforme Destination Métier. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter, effectivement, quand on parle des métiers du commerce, assez rapidement, hein, l'idée, c'est de bien se resituer. Quand on parle de métiers du commerce, on va parler du secteur d'activité. Donc, un secteur d'activité regroupe un ensemble d'entreprises qui a la même activité. On va parler du secteur automobile pour les entreprises qui fabriquent effectivement des automobiles. Là, on est dans le secteur du commerce qui va regrouper donc l'ensemble des entreprises qui vont donc acheter et pour revendre. Et donc, ces entreprises qui vont être composées d'hommes et de femmes et qui peuvent être différentes en fonction de certains critères. Donc, on va parler de petites entreprises, plutôt peut-être dans le commerce de proximité, jusqu'aux grandes entreprises dans la grande distribution. Alors, pour illustrer effectivement déjà cette présentation, je vous propose une animation que vous pourrez retrouver sur notre plateforme Destination Métier sur le secteur, donc sur les métiers du commerce et de l'artisanat. Le commerce, l'artisanat, l'économie de proximité, c'est 4 grands secteurs de métiers. On a les métiers de service, service à la personne, service de la réparation automobile notamment, qui sont les plus connus. On a les métiers de la production, les métiers de l'alimentation et les métiers de la construction. Quand on a moins de 30 ans, la voie royale, évidemment, pour accéder au métier de l'artisanat, c'est l'apprentissage. Mais on peut également y accéder par la voie du lycée professionnel et bien sûr, évidemment, la formation continue. Par exemple, en sortant de 3e, on va passer un CAP et puis on peut passer un brevet professionnel, on peut passer un brevet technique des métiers, on peut passer un brevet de maîtrise. Dans certaines professions, on a des bacs professionnels, on a des BTS. Ces parcours-là amènent certains de nos apprentis, de nos jeunes, y compris au niveau de la licence ou du diplôme d'ingénieur. J'ai fait un CAP cuisine et un BP cuisine. En cuisine et mention, on fait de l'alternance en fait. Donc on est 2 semaines en entreprise et 1 semaine en CFA. Donc on a des cours théoriques liés à la cuisine et on a aussi des cours pratiques. Donc on est en cuisine toute la journée, on a un service comme dans un restaurant en fait. Moi c'est travailler la cuisine, enfin travailler les aliments, faire plaisir aux gens et je préfère donner que recevoir. Quand on entre en formation dans l'artisanat, même si on a 16 ans, même si on a 15 ans, il faut toujours se dire que dans quelques années, on aura la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises à reprendre qui sont des entreprises de proximité
qui jouent un rôle essentiel dans l'aménagement des territoires. On a énormément de jeunes qui sortent du CFA par exemple et qui à 22-23 ans créent leur propre entreprise. Même si ce sont des métiers traditionnels, ils sont amenés à évoluer comme tous les métiers de par la technologie. C'est-à-dire qu'on prend par exemple un métier extrêmement traditionnel comme le métier de boulanger. Eh bien, le boulanger, il va devoir créer son site internet pour faire connaître sa production. Il va devoir aménager son laboratoire pour répondre aux nouvelles normes d'hygiène, de sécurité, les normes environnementales. Il va devoir utiliser des outils qui n'existaient pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc ce sont des métiers qui évoluent comme tous les métiers du fait de la technologie. Ce sont des métiers également qui évoluent parce que la dimension de service est de plus en plus importante. Ce sont des métiers traditionnels, souvent des métiers manuels, mais avec une dimension de service et de service à la clientèle, de service de proximité qui est de plus en plus important et ce qui rend les métiers, de mon point de vue, de plus en plus intéressants. Alors surtout n'hésitez pas à la fin donc de ce webinaire, au moment donc de l'échange de questions, donc de noter des éléments. Effectivement, nous pourrons revenir dessus. Nous allons maintenant accueillir Sabine Hamelin, qui est chef de projet territorial donc au sein de l'opérateur de compétences donc du commerce, et qui va donc nous parler effectivement de ces métiers du commerce. Bonjour à tous. Donc en effet, je suis Sabine Hamelin, je travaille au sein de l'Opcommerce. Notre rôle, c'est d'accompagner, on va dire, les entreprises sur tout ce qui est sujet emploi et formation. Et donc, on accompagne également les entreprises sur les sujets d'alternance et de promotion, on va dire, des métiers du commerce. C'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui. Pour vous présenter ce qu'est le commerce en juste une définition, on va dire très simple, mais pour resituer en effet l'attente en effet quand on travaille dans le commerce. Un commerce dessine une activité économique, donc dans un but d'achat et de revente des biens et des services. Afin, on va dire, d'en générer un profit ou un bénéfice. Et donc, l'ensemble des personnes qui vont travailler dans ce secteur vont en effet travailler dans ce but. On a dans le commerce un jeune sur 4 qui démarre sa carrière professionnelle dans ce secteur. Donc, c'est un secteur qui est intégrateur et qui permet, on va dire, assez facilement d'y accéder. Alors, un jeune sur 4, on est plutôt quelquefois sur des jobs étudiants, des jobs saisonniers, enfin, pourquoi pas de l'alternance. Et puis, on le verra aussi par la suite et via les témoignages à la suite, un secteur qui est intégrateur et pour lequel il y a d'énormes possibilités aussi d'évolution professionnelle. Pour situer, on est un peu plus de 110 000 alternants qui sont signés chaque année dans notre secteur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises du commerce, en effet, recrutent des jeunes, mais en plus les forment, on va dire, à ces métiers avec des formations en adéquation. On le verra aussi à la suite sur du niveau CAP jusqu'au Bac+5 sur différents, en effet, métiers, niveaux. Vous dire que c'est aussi un métier qui intègre durablement avec 87% de CDI. Et à peu près, alors là, on y confond, alors pas uniquement les entreprises représentées auprès de l'Opcommerce, mais aussi l'artisanat, à peu près 12 000 contrats en alternance sur la Normandie signés chaque année. Derrière, qu'est-ce que ça représente comme métier? On va le voir un peu plus tard, mais c'est plus de 150 métiers qui sont accessibles sur différents métiers, différents niveaux, on va dire, de formation. Et puis, au sein de 4 grandes familles de métiers. Pour ceux qui sont intéressés d'en savoir un peu plus sur, en effet, comment est né le commerce,
quelle est la culture du commerce et comment évolue le commerce, on met à disposition un outil et des questionnaires en ligne pour découvrir, on va dire, comment est né le commerce et comment il évolue aujourd'hui. Parce que il est en constante évolution et en mutation vis-à-vis, en effet, des attentes, on va dire, des clients. Juste pour passer les 4 grandes familles de métiers, on y retrouve tout ce qui est commerce en lien avec l'aménagement, la décoration de l'habitat. Donc, je pense que tout le monde connaît en effet les magasins d'électroménager, les magasins d'ameublement, les magasins voilà, de décoration, on va dire, de l'habitat. Donc, c'est un commerce. On y retrouve aussi comme autre grand domaine d'activité le commerce de la mode et des accessoires. Donc là, on va plutôt parler tout ce qui est en lien avec l'habillement, la chaussure, les maroquiniers, la bijouterie, etc. Enfin, tout ce qui est en lien avec ce grand domaine d'activité. Tout ce qui est en lien avec l'alimentation. Donc, on va y retrouver la grande distribution alimentaire. On va retrouver également des primeurs, des cavistes, tous ces commerces. Et puis, également, on peut retrouver le commerce en B2B, où là, ce sont des commerces adaptés pour les professionnels. Et donc, face à ça, on a des particularités aussi de métiers suivant le commerce dans lequel on va travailler. Dans les différents métiers que l'on va retrouver, on va retrouver aussi des grandes familles de métiers. On va retrouver tout ce qui est en lien avec la vente en magasin. Donc, tous ceux que vous apercevez directement quand vous allez en effet faire vos courses. On va retrouver les métiers de bouche avec les métiers de boucher, par exemple, les métiers de poissonnier, charcutier, etc. On va retrouver également les métiers en lien avec le conseil et la vente. Mais également les responsables de magasins. Et puis après, certains spécifiques avec les métiers d'opticien, les métiers de bijoutier, pour lesquels, voilà, il y a des spécificités aussi via les formations et les compétences qui sont en effet demandées. On va retrouver également dans le secteur du commerce tous les métiers en lien avec le marketing et le web et donc également le lien avec le e-commerce parce qu'aujourd'hui, voilà, chaque commerce a aussi la possibilité où on a en effet le commerce physique, mais également le commerce à distance qui s'est en effet développé ces dernières années. Et donc derrière, ça veut dire qu'il faut les animer via le marketing, via le e-commerce, et donc aussi des métiers qui sont représentés. On a également dans ce secteur les métiers de l'achat et de la conception de produits, où là, les métiers d'acheteurs, les métiers stylistes, les métiers de modélistes, entre autres. Et puis, une grosse partie aussi dans ce secteur des métiers seront représentés par les métiers de la logistique, où là, en effet, c'est la logistique, ça permet d'approvisionner, on va dire, les magasins. Et derrière, des métiers qui se sont aussi répandus avec le développement, on va dire, des drives et puis l'offre de services qui s'est adaptée vis-à-vis, on va dire, de la clientèle. Donc, ça veut dire que derrière, il y a eu aussi une évolution dans le secteur du commerce des métiers de préparateurs de commandes. Donc, ceux qui vont en effet remettre, on va dire, dans les drives, ceux qui vont remettre, on va dire, la marchandise auprès des clients et évidemment la préparer. Pour aller plus loin, on va dire de votre côté et rechercher et visualiser un peu mieux, on va dire, les métiers, on vous offre la possibilité, voilà, d'avoir des vidéos avec une plateforme qui s'est ouverte l'année dernière, lecommercerecrute.fr. Et donc, ça vous permet d'identifier, en effet, le métier de vendeur suivant le secteur dans lequel je vais travailler par rapport aux différents commerces. Et puis également une plateforme, donc là, Walto Commerce, qui va être plutôt dédiée, on va dire, à l'alternance et comment accéder, on va dire, à l'alternance dans les métiers du commerce.
Voilà pour la présentation. Bon, merci beaucoup, Sabine. Est-ce que vous souhaitez donc qu'on aille voir un petit peu qu'on regarde le site Le Commerce Recrute, juste pour On présenter peut, ou après, c'est suivant le temps aussi oui, bon. disposé. Enfin, Ou peut-être là, on te au laisse. moment des échanges de questions, peut-être on reviendra sur effectivement ces deux sites sur lesquels vous pouvez trouver des informations supplémentaires par rapport à ce que Sabine vient de vous présenter. Donc merci beaucoup Sabine. Merci. Je pense que c'est intéressant également à la suite de votre présentation plutôt des métiers effectivement et donc de ce secteur d'aller vers finalement les formations. Et là nous accueillons donc Monsieur Emmanuel Pellier qui est responsable commerce et vente à l'Institut de formation des apprentis, donc Marcel Sauvage, donc, et qui va nous présenter les formations, peut-être son rôle, sa mission déjà au sein de l'IFA, ce que c'est que l'IFA, et les formations qui sont proposées, justement, dont vous nous avez parlé, Sabine, puisque dans les métiers du commerce, il existe des formations du CAP au Bac+5. Je vous laisse la parole, Emmanuel. Très bien, merci. Merci de m'accueillir. Je suis Emmanuel Pellier, donc je suis responsable de la filière commerce-vente à l'IFA Marcel Sauvage. L'IFA, ça signifie quoi? C'est l'Institut des formations en alternance. Donc nous sommes un CFA qui dépend de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen. Et notre spécificité, comme c'est marqué dans le nom, c'est que nous ne proposons que des formations en alternance. Donc, concernant les formations au métier du commerce, on propose des formations donc qui vont du CAP jusqu'au Bac+5. J'ai envie de dire qu'on va proposer des formations à tout type de personnes qui souhaitent évoluer dans les métiers du commerce. Pour faire simple et vraiment pour schématiser, il y a deux grands types de métiers dans le commerce. Il y a le métier de commerçant et le métier de commercial. Alors, le métier de commerçant, Madame Hamelin on a déjà parlé, c'est tous les métiers qui concernent évidemment des gens qui vont plutôt travailler dans un point de vente, dans un magasin. Alors dans un magasin sous toutes ses formes, puisque ça peut aller de la boutique de 20 mètres carrés jusqu'en effet au magasin de grande distribution de plus de 7000 mètres carrés, donc avec tout un tas de métiers à l'intérieur. Donc pour ces métiers du commerçant, donc nous proposons donc le CAP équipier polyvalent du commerce. Derrière, vous pouvez enchaîner ou alors faire un bac pro métier du commerce et de la vente. Pour faire simple, après la troisième, vous avez deux possibilités. Soit vous voulez faire une formation plus courte et vous intégrer tout de suite sur le marché de l'emploi et plutôt dans ce cas-là, vous allez plutôt faire un CAP, ou alors vous avez la possibilité de faire un bac pro en 3 ans. Voilà. Si vous voulez continuer ensuite à travailler en magasin, vous pouvez derrière enchaîner sur une formation Bac+2 qui s'appelle le BTS Management Commercial Opérationnel. Le parcours sera le même pour quelqu'un qui veut être commercial. Donc commercial, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est missionné par son entreprise pour commercialiser les produits et les services de son entreprise. Les missions sont un petit peu différentes puisque là, il n'y a pas forcément de magasin, il n'y a pas forcément de point de vente. La mission, c'est de prospecter, de chercher de nouveaux clients, de développer un portefeuille client. Et pour cela, évidemment, il va falloir trouver des stratégies pour atteindre ces clients, que ce soit des stratégies, je dirais, en direct, donc essayer d'appeler, de contacter, de participer à des salons, ou alors des stratégies indirectes via les outils digitaux. Madame Hamelin en a parlé. De plus en plus, les métiers du commerce utilisent ces outils-là. Donc pour le métier de commercial, les formations, on va commencer un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que pour commencer, ça sera soit un CAP équipier polyvalent du commerce pour maîtriser les bases des métiers du commerce. Ensuite, vous avez le bac pro métier du commerce et de la vente option B. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a deux options. Donc l'option A pour plutôt des gens qui veulent travailler en magasin et l'option B pour des gens qui veulent devenir commercial. Et derrière, un BTS également, le BTS, négociation et digitalisation de la relation client. Voilà. Et puis, si vous voulez continuer encore derrière, évidemment, là, j'en parle pas parce que vous êtes encore un petit peu jeune, mais évidemment, vous avez des licences professionnelles qui vous permettent de continuer à vous professionnaliser. Et puis, même maintenant, vous avez la possibilité d'aller jusqu'au master. Il faut savoir que nous, dans notre filière, on propose un master, manager de la stratégie commerciale. Donc voilà un petit peu pour les différentes formations. Sur l'alternance, évidemment, nous, on est bien passé pour vous en parler. Ça fait 40 ans qu'on propose des formations en alternance. Donc, l'alternance, c'est quoi? C'est
c'est la possibilité d'allier évidemment apprentissage et tout en se construisant une expérience en entreprise. Donc c'est vraiment l'avantage, c'est qu'à la fois vous préparez en diplôme, mais en même temps vous constituez une expérience qui vous sera bien utile évidemment pour vous présenter sur le marché du travail plus tard. Alors avec des avantages, avec des inconvénients, mais peut-être que je vais laisser Léa qui est avec moi, hein, qui est donc chez nous en bac pro métier du commerce option A, qui va vous parler un petit peu de son parcours et puis de ce qu'elle pense de l'alternance. Si, tout d'abord, je vais Merci commencer beaucoup. par mon parcours. Donc, j'ai commencé en ayant mon brevet. J'ai fait par la suite 2 années en lycée général. Ça m'a pas plu la façon d'apprendre dans la voie générale. J'ai donc commencé une année de stage pour essayer de trouver mon alternance. Et actuellement, donc, je suis à l'IFA Marcel Sauvage en bac pro métier du commerce de la vente option A. Par la suite, j'aimerais faire un BTS MCO. Et donc, pourquoi pas aller jusqu'au master plutôt vers le marketing pour après devenir directrice marketing si possible. Mon entreprise, c'est Intersport, donc c'est un magasin de revente d'articles de sport. Au quotidien, je vais pouvoir mercher mon rayon, gérer les stocks, faire de la vente, orienter le client, animer des formations. Mon entreprise m'a permis de pouvoir faire cela. Former un rayon des nouveaux arrivants, s'ils ont besoin d'être formés, je suis en capacité de le faire. J'ai appris à faire un peu de management, suggérer et présenter un programme de fidélisation, et enfin faire des ventes additionnelles ou de substitution. Les qualités, on va dire, du métier, ça va être le fait de rencontrer, de parler tout le temps à des clients. C'est très intéressant, je trouve. Le fait d'avoir toujours du challenge, parce qu'on nous challenge toujours sur du chiffre d'affaires, sur un indice de vente, etc. Je trouve ça très intéressant. On est tout le temps en mouvement dans le commerce. Moi, j'adore. Et j'ai énormément de la chance d'être à Intersport dans le sens où on m'a appris vraiment beaucoup de choses. En sachant que je suis qu'en bac, j'ai pu faire un peu de management pour me préparer à l'année prochaine quand je passerai en BTS, je l'espère. Sur les points négatifs, c'est vrai qu'on va travailler les dimanches, les jours fériés, les samedis également. Après, ça reste des journées très intéressantes pour le commerce et ça va être également les horaires. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup de votre présentation. C'est vraiment riche, je pense, pour nos jeunes qui assistent à ce webinaire, d'avoir un exemple concret, effectivement. Je me permets juste une petite question. Est-ce que cela a été difficile de trouver votre structure d'alternance, en fait, votre entreprise, justement, pour Intersport? Vous êtes chez Intersport, en fait. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même un peu chercher. Après, si on se donne les moyens, moi, je sais que, par exemple, mon petit frère cherche une alternance pour l'année prochaine. Je lui ai dit de postuler partout. C'est vrai que pour le bac, tout le monde ne prend pas, surtout les mineurs. Moi, j'avais de la chance d'être majeure. Je pense que c'est ça aussi qui m'a fait que j'avais plus de chance. Après, si on se donne les moyens, moi, je pars du principe que tout est possible, qu'il ne faut pas perdre d'espoir et chercher jusqu'au bout. Les patrons mettent un peu de temps à répondre, je trouve. Mais faut commencer dès maintenant et généralement, on a des réponses autour de mai-juin. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Alors, pour compléter ce que vient de dire Léa, hein, évidemment, c'est un travail à trois, en fait, la recherche d'une entreprise d'accueil. C'est un recherche, évidemment, entre vous, les entreprises que vous allez contacter, et puis nous, en tant que CFA, évidemment, on est là aussi en soutien. Simplement, voilà, en tant que CFA, on peut pas vous garantir de vous trouver une entreprise, puisque comme c'est l'entreprise qui va vous payer, bah, c'est elle qui a le choix final, évidemment, parmi les candidats qui se présentent à elle. Donc, il faut à la fois compter sur le CFA qui va vous accompagner, mais aussi sur vous, parce que on va pas se mentir, pour trouver une entreprise d'accueil, ce qui fait la différence, bah, c'est vous qui vous déplacez, qui allez contacter les entreprises, qui leur montrez que vous êtes motivé. Hein. Les entreprises, elles ne cherchent pas des professionnels à un stage-là. Évidemment, vous êtes trop jeune, on vous demande pas d'être professionnel. Par contre, on vous demande d'être motivé. Et cette motivation, elle se voit à travers les démarches déjà que vous faites pour aller chercher une entreprise. Hein. Merci beaucoup donc de vos deux témoignages, je pense qu'ils peuvent éclairer effectivement nos jeunes qui nous écoutent. Alors, je vais me permettre maintenant de présenter, en attendant peut-être l'intervention de Monsieur Julien, qui interviendra donc à 9h30, notre plateforme en fait normande, qui répond aussi à votre définition finalement de votre parcours de formation. Là, nous avons des collégiens. Quelques personnes qui sont aussi en Greta déjà, et donc cette plateforme en fait normande a 3 entrées, vous voyez. Alors je vais me mettre directement, comme ça je vais vous faire une démonstration de notre plateforme. Voilà.
Voilà, je me suis connectée directement sur Destination Métier. Et donc, cette plateforme normande, en fait, son objectif principal, c'est d'en mettre en relation, finalement, des personnes qui sont en poste, des personnes qui sont en formation, avec d'autres Normands, comme vous, qui êtes en recherche, finalement, d'informations et d'éléments pour construire leur parcours de formation et leur parcours professionnel. Nous avons donc une entrée ici, s'informer sur les métiers à laquelle vous avez accès de façon tout à fait libre, hein, vous voyez. Donc, si on se connecte, vous avez des informations, des données statistiques qui vont vous être proposées par le Cariforef ici dans Cléor, où vous aurez des éléments d'information sur en Normandie, sur tel ou tel métier que vous aurez finalement sélectionné. Vous avez ici sur la partie événements, tous les événements que nous organisons à l'Agence de l'orientation, mais auxquels nous participons aussi en tant que partenaires. Donc, ils sont classés, vous voyez, par département. Donc là, ça va être très intéressant de vous tenir au courant. Le dernier événement en date, par exemple, et qui est le gros événement de l'agence, c'était le Salon de l'orientation qui a eu lieu donc fin janvier. Mais on a d'autres événements, effectivement, donc dont on aura l'occasion peut-être de parler à la fin s'il nous reste un petit peu de temps. Vous avez ici, vous retrouverez ici dans les MIMS tous les webinaires qui vont avoir lieu au mois de mars, donc sur ces matinées de l'information métier, où vous avez, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, 30 secteurs d'activité qui vous sont présentés, comme nous le faisons aujourd'hui. Nous avons aussi déployé depuis donc 3 ans maintenant les métiers en tournée pour aller sur les territoires et présenter finalement tous nos outils qui sont redéployés ici, vous voyez, par secteur d'activité. Donc là, si on va sur le secteur d'activité, alors attendez, du commerce et des services, voilà, tout à fait, je le fais en même temps que vous, eh bien, vous verrez, voyez, un ensemble en fait de ressources auprès desquelles en fait vous pouvez recueillir de l'information sur ce que vous ont présenté déjà Sabine et Emmanuel, à savoir donc des témoignages, mais également des sites et docs, vous voyez, sur les métiers de la mode et du luxe, hein, comme nous en a parlé tout à l'heure Sabine, également donc des témoignages vidéo de ces ambassadeurs. Ici, nous avons par exemple une coiffeuse que nous allons retrouver dans le deuxième volet de Destination Métier, ici, auquel vous allez avoir un accès en créant un compte. Vous voyez là tout en haut, moi je suis connectée sur mon compte, je suis également ambassadrice par rapport à mon métier et donc en créant un compte, vous allez avoir accès à un certain nombre d'informations pour pouvoir faire une enquête métier si un métier vous intéresse. Tout à l'heure par exemple, Sabine a évoqué les métiers de UI designer. Alors c'est vrai que ce sont des nouveaux métiers liés aux innovations technologiques, au e-commerce. Eh bien, vous pourrez avoir des informations par exemple sur le site national de l'ONICEP, des fiches métiers, des fiches diplômes, mais pour avoir finalement un témoignage de ce qu'est ce métier, pour avoir aussi les différents parcours possibles pour accéder à un métier, eh bien, vous pouvez utiliser notre plateforme en utilisant, vous voyez, ce moteur de recherche. Donc, par exemple, un moteur de recherche, vous pouvez utiliser soit un nom de métier que vous allez inscrire ici dans mots-clés, soit vous allez pouvoir faire votre recherche par secteur d'activité. Donc, ici, on va aller chercher le secteur commerce et vous pouvez aussi très bien donc détailler selon, donc là il y a 3 sous-thèmes: commerce de détail, de proximité, fonction commerciale en entreprise. Ce qu'a évoqué tout à l'heure Emmanuel, c'était vraiment intéressant de voir la distinction entre aller prospecter, aller vers le client ou finalement attendre, entre guillemets, que le client vienne sur le point de vente. Vous voyez, donc la fonction commerciale en entreprise, on va plus aller vers la prospection et grande distribution, plutôt donc les consommateurs qui vont venir à nous. Donc si par exemple, ce sont les métiers de la grande distribution qui vous intéressent, je saisis grande distribution et vous allez avoir sur la carte de la Normandie, car notre plateforme, effectivement, cela concerne l'ensemble du territoire normand, de nos 5 départements. Et si vous êtes intéressé par le métier de directeur de magasin, ça me permettra peut-être ensuite de faire le lien avec Monsieur Julien. Eh bien, vous cliquez sur Benoît et vous accédez à la fiche donc, de cet ambassadeur qui a renseigné ces informations sur les missions qu'il exerce actuellement, sur son parcours. Donc, par exemple, cette personne-là a effectué un bac pro commerce et donc il a pu intégrer effectivement ensuite un magasin et avoir une évolution de carrière. Donc
Si vous êtes intéressé par son témoignage, il suffit tout simplement de le contacter. Et notre plateforme Destination Métier va vous permettre en fait d'entrer en relation tout simplement avec cette personne-là. Et ensuite, donc, effectivement, on n'est pas maître de votre communication, mais vous pourrez tout simplement échanger. Et je terminerai enfin là-dessus, cette présentation de Destination Métier, par la possibilité aussi en tant que jeune, de faire des stages, de trouver des stages, donc des stages d'une semaine, donc selon le même principe, le même moteur de recherche, de trouver des stages donc sur notre territoire normand et d'utiliser la convention de stage qui va être à télécharger sur, vous voyez là ici, stage de découverte, stage de 10 jours ou alors stage même professionnel d'études. Donc si vous êtes collégien, vous pouvez soit utiliser effectivement cette plateforme pour rechercher effectivement un stage dans le cadre de votre stage de troisième. Ensuite, si vous allez en seconde générale, de votre stage de seconde générale, même en lycée professionnel, pourquoi pas, ça peut être un outil en fait de recherche de stage. Mais vous pouvez également effectuer ces stages pendant vos périodes scolaires. Donc ça va être intéressant. Donc en période avec votre collège, vous utiliserez la convention de votre établissement et en période hors scolaire, vous utiliserez la convention de stage de destination métier. Voilà, c'est un outil vraiment intéressant qui vous permettra donc de tout simplement entrer en relation et faire une enquête métier. Donc, je reprends ma présentation. Donc ici, en fait, vous retrouverez dans l'enregistrement de ce webinaire, finalement, les démarches pour pouvoir donc utiliser pleinement Destination Métier. Donc effectivement, on va vous conseiller de faire un compte. Alors attention, avec un adulte, donc en fonction effectivement de votre âge. Alors, je vais me permettre maintenant de laisser la parole à Monsieur Julien, qui nous a peut-être rejoint. Oui, je suis là. Oui, bonjour Monsieur Julien. Merci de votre invitation. Bonjour à tous. Oui. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, je me permets de vous présenter. Monsieur Julien, donc, est PDG du Incorporate, donc, comme vous le voyez indiqué ici. Et puis, je vais vous laisser peut-être nous présenter votre métier et puis votre parcours. Et puis ensuite, nous pourrons échanger en fonction de ce que vous voulez. Donc, effectivement, comme conseil, ce que vous avez comme conseil, effectivement, à donner à nos collégiens, nos stagiaires, les personnes, en fait, qui écoutent ce webinaire sur les métiers du commerce. Mais avec plaisir. Merci de nous faire participer. Merci de faire rentrer l'entreprise dans ces séances de formation. Parce que, effectivement, expliquer aux jeunes ce que c'est que l'entreprise, expliquer aux jeunes comment ils peuvent rentrer dans l'entreprise. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a des âges minimales à respecter. Nous avons beaucoup de collégiens qui intègrent l'intégralité des entreprises avec lesquelles on est partenaire. Et chez moi, pour leur montrer le métier du commerce. Nous sommes spécialisés dans la grande distribution alimentaire, bricolage, culture. Et il y a 2 ans, on a créé une école qui s'appelle le GD. Pourquoi créer un CFA d'entreprise? Moi, je suis issu de l'alternance. J'ai commencé chez Carrefour en alternance après mon bac. Parce que je trouvais que par rapport à mes collègues, lorsqu'on faisait un entretien d'embauche, ne serait-ce que pour l'été, beaucoup d'entreprises demandaient de l'expérience. Et un de mes collègues de CFA tout à l'heure l'a dit, c'est que malheureusement, nos jeunes, avant d'avoir de l'expérience, il faut découvrir l'entreprise, il faut apprendre, il faut comprendre son fonctionnement. Et donc, fort de cette expérience, quand je suis devenu chef d'entreprise, je me suis dit que moi, on m'avait aidé à avoir de l'expérience en faisant de l'alternance. Et donc, je devais pouvoir retendre cette main qui m'avait été tendue à l'époque. Nos métiers de la grande distribution, c'est à peu près 80 métiers. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un hypermarché, donc chez nous, ça va de 130 mètres carrés à 14 000 mètres carrés en alimentaire. Ça va de 200 mètres carrés intramuros dans Paris à 3 000 mètres carrés en bricolage. Ça fait 1500 mètres carrés à 2000 mètres carrés pour la culture avec la FNAC dans les centres commerciaux. Et puis un site de vélo au Havre. Quand j'ai créé l'école... Est-ce que je peux me permettre de vous...
de vous poser une Ouais, allez-y. question, Monsieur Julien. Vous nous dites qu'après votre bac, vous avez décidé de partir en alternance, mais pour quel diplôme? C'était à l'époque un diplôme consulaire des écoles de commerce. D'accord. Et donc, avec les CCI à l'époque, la capacité de rentrer dans un cursus de formation qui était plutôt linguistique, puisqu'on était obligé d'aller faire un petit peu de commerce à l'étranger, et puis de trouver une entreprise qui était prête à nous accueillir pour financer les formations. Mais ça, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans, donc depuis, ça a un peu changé. Ouais. Aujourd'hui, en fait, ça correspondrait aujourd'hui à, après un bac général, d'intégrer directement une école de commerce Oui, 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 oui. ou une école, Oui, ou l'école de, par exemple, l'école de la grande distribution propose ces cursus-là après un bac? oui, oui. Alors après Oui, et avant le bac, d'accord, oui. nous, ce qui nous est important, c'est le savoir-être des étudiants. C'est-à-dire que on estime être capable de former n'importe qui à n'importe quel métier. C'est-à-dire que on essaye avec le jeune de l'intégrer dans ce qui lui paraît le plus convenable ou le plus adapté à ce qu'il veut faire. Et puis on refait un point au bout de 6, 7 mois avec le jeune pour voir s'il est bien dans son job, si c'est vraiment bien ce qu'il pensait. Et dans le cas contraire, de lui proposer ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que chaque jeune est accompagné avec un tuteur. Et donc, c'est d'échanger avec le tuteur sur les capacités du jeune, son assiduité à comprendre les choses et cette envie de faire, qui fait que de façon récurrente, on peut proposer aux jeunes un changement de parcours à l'intérieur de sa formation qui correspondrait plus à ce que nous avons pu ressentir de son professionnalisme ou son envie de devenir professionnel, et puis l'intégralité des métiers que nous soyons capables de proposer à l'intérieur de l'école. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en place il y a quelques années. On est accompagné de Vincent Faligneux parce que souvent, l'école, sortie du collège, on a des a priori sur ce qu'on veut faire, sur le monde du travail. Nous, on a la capacité de former les jeunes, mais aussi de leur proposer des postes. La volonté de l'EGD, c'est de faire en sorte que l'intégralité des étudiants qui sortent de chez nous sortent avec un emploi ou une volonté de continuer leur parcours scolaire. Non. Nous, on a 40 sites. On a des collègues qui savent que la formation chez nous, c'est important. Et souvent, j'ai mes collègues qui me demandent si on a des étudiants qui seraient formés, capables d'intégrer leurs entreprises auprès des sites, soit de leur formation, soit de leur domicile, soit d'autres sites pour un petit peu visiter, en tout cas, l'ouest de la France. Donc voilà, ce qui est important, c'est cette relation entre le professionnel et l'étudiant, parce que on a une population qui vieillit dans la grande distribution, mais c'est une population qui adore leur métier et qui adore transmettre cette passion du commerce. Et on a souvent des jeunes qui souhaitent rester. Et le but de l'école, c'est vraiment de transformer 100% de nos élèves en emploi derrière. D'accord, très bien. Et en termes donc d'emploi, de débouchés sur ces métiers-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, pendant très longtemps, on a eu, je dirais, un prisme de la grande distribution assez serré, du commerce assez serré. Le commerce, aujourd'hui, la grande distribution, c'est le premier employeur en France. Donc, on a une masse de possibilités à transformer l'essai après ses études. Et puis, c'est encore un des rares métiers qui permet l'ascenseur social. J'ai chez moi et chez nombre de mes collègues des directeurs de magasins, des responsables financiers, des
comptables qui sont issus de l'alternance et qui apprennent le métier, qui apprennent l'expérience. Et puis, j'ai des fois des jeunes sur lesquels on les envoie à la concurrence, chez des collègues, pour aussi acquérir une autre vision du commerce, une autre façon de faire. Et on a souvent des retours de gens qui viennent vers chez nous après une expérience autre, après avoir découvert un autre environnement professionnel, parce qu'on arrive à proposer des postes et que la promotion interne est importante. Et la création de l'école a cette vocation. Quand on a créé un CFA d'entreprise, c'était donc une grosse partie, les cours sont pédagogiques de standard. On parle du français et des maths sont faits par des professeurs d'État, mais les cours de professionnels sont dispensés par des professionnels, soit de mon entreprise, soit d'entreprises voisines ou de collègues qui nous laissent à disposition des professionnels pour pouvoir dispenser leur art, je dirais, puisque quand un professionnel parle à un jeune, il va parler de son cœur et avec beaucoup d'engouement sur ce qu'il fait, et c'est très concret. Et le jeune peut retrouver très, très rapidement l'application dans son métier de tous les jours de ce qu'il a appris en cours. Et ça, c'était quelque chose de très important, et c'était la base et le fondement de ce que j'ai voulu créer avec le GD. Voilà ce que je peux vous dire sur l'école. En gros, très bien. Bon, nous vous remercions beaucoup, monsieur Julien. Oui. Oui, c'est vrai que bon. Alors après, nos jeunes pourront effectivement aller consulter le site Julien Corporate, pourront revoir ce mime peut-être de façon un peu plus approfondie. Mais en tous les cas, donc tous vos conseils sont plutôt riches en fait d'expérience par rapport effectivement à la construction donc de leur parcours. Est-ce que donc, alors je vais me permettre de continuer. Est-ce qu'il y aurait des questions parmi il nous reste quelques minutes. Il nous reste 3 minutes à peu près. Est-ce que dans les personnes donc qui assistent, vous auriez des questions à poser à nos intervenants? Alors, je regarde si dans la conversation... Non, pas de questions particulières? Bon, c'est que nous avons été très, très clairs. Alors, si je continue, pour clôturer, je voulais vous parler également parce qu'effectivement là nous avons eu une présentation assez intéressante évidemment de cet aspect aussi d'alternance dans ces métiers du commerce et de façon généraliste, mais que si vous voulez avoir un conseil un peu plus individualisé, vous pouvez tout à fait donc venir nous rencontrer une conseillère information métier et formation à l'Atrium, donc c'est 115 boulevard de l'Europe au niveau de Rouen, donc c'est sans rendez-vous, et nous avons aussi une antenne à Hérouville-Saint-Clair où là c'est sur rendez-vous avec le téléphone donc qui est ici pour le conseil à distance, parce qu'il est également possible de prendre un rendez-vous en vidéo, donc pour pouvoir tout simplement échanger sur votre parcours beaucoup plus personnel, puisque là vous avons fait une présentation assez généraliste effectivement autour de ces métiers du commerce, avec un axe vraiment intéressant sur l'apprentissage, l'alternance. Et donc si vous voulez en savoir plus, ben voilà, nous pourrons faire un conseil individualisé. Donc, vous avez aussi la possibilité d'appeler le numéro gratuit. C'est le numéro donc de Parcours Métier Normandie. Mais en venant effectivement à l'agence, là, ce sera un conseil en présentiel.
Voilà, donc eh bien, ce webinaire va se terminer. Nous vous remercions beaucoup pour votre participation. Je remercie particulièrement donc nos intervenants, Madame Hamelin, Monsieur Pellier, Léa, je crois que j'ai bien retenu son prénom, et puis Monsieur Julien et Monsieur, directeur de l'école de la grande distribution, si vous vouliez intervenir, vous vouliez préciser quelque chose? Merci Magali. Alors, beaucoup de choses ont été dites par mes confrères CFA et par Monsieur Julien. Non, effectivement, moi, ce que je trouve assez singulier dans les métiers du commerce, c'est la notion d'ascenseur social, effectivement, et de transversalité des métiers. Dans mes échanges, j'observe dans de nombreuses fonctions, qu'elles soient RH ou autres, qu'on a des gens qui ont des parcours où chacun a commencé à un poste commercial finalement, ou dans le cadre d'une activité commerciale, et ça je trouve ça assez singulier finalement, et c'est très marqué dans nos métiers. Et l'ascenseur social marche très bien puisque c'est vraiment un domaine dans lequel on retrouve beaucoup de jeunes responsables, directrices et directeurs de magasins, et donc ça c'est vraiment à noter. C'est intéressant. D'ailleurs, l'exemple que j'ai pris sur Destination Métier, c'était le parcours d'un directeur de magasin qui avait un bac pro et qui avait donc effectivement eu cette évolution au sein de l'enseigne qu'il avait intégrée. Donc maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la richesse des parcours qui vont être différents, je pense, autour des métiers du commerce. Tout à fait. Et même si on l'a bien compris je pense aussi ce qu'on peut retenir, et je vais conclure sur ça, ce que nous a dit Léa, si je ne me trompe pas sur son prénom, en termes aussi d'engagement quand même dans ces métiers et de dynamisme de quelque chose, de métier qui bouge. Et ça, je pense que c'est vraiment ce que vous pouvez retenir, à mon avis, de ces métiers-là. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Et encore merci. Oui. Ah, il y a une question. Il y a une main levée. Une main levée. Et donc, Emmanuel Pellier, normalement. Oui, c'était juste, j'ai oublié de le dire. Si vous voulez venir nous rencontrer à l'IFA, on est en journée porte ouverte en fin de semaine ce samedi. Donc voilà, vous pouvez venir nous rencontrer, rencontrer nos jeunes également ce samedi. Voilà, c'est tout. Très bien, oui, c'est important de le dire, effectivement. Je suis passée assez rapidement sur tous les événements, mais pour toujours, encore une fois, enquêter sur vos métiers, vous renseigner, rien de mieux que d'aller rencontrer effectivement les professionnels, et notamment lors de ces journées portes ouvertes. Merci beaucoup à tous, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et à bientôt.